Dans cette vidéo, nous allons explorer le contenu de la compétence 13 du programme. Concevoir un programme pour résoudre un problème simple. Mais au préalable, faisons un bref rappel des notions théoriques vues dans la compétence 12. Un algorithme, pour rappel, c'est une procédure qui résout des problèmes ou exécute des tâches en plusieurs étapes. Rappelons-nous de l'exemple de cet enfant que nous devions conduire dans l'armoire pour prendre ses affaires d'éducation physique. Nous avions également défini le mot logigramme. C'était la représentation picturale d'un algorithme. Il est donc composé de symboles, de formes et de flèches formalisées. Rappelons-nous le logigramme que nous avions fait dans la compétence C9. Il y avait un début, le nettoyage devait commencer, et une fin, l'aspirateur devait être mis en veille. Entre le début et la fin, il existait toute une série de processus pour que l'aspirateur puisse effectuer sa tâche convenablement. Allons maintenant un pas plus loin avec la définition du mot programme. C'est l'adaptation en langage informatique d'un algorithme pour qu'une machine puisse exécuter le logigramme souhaité. En primaire, nous utiliserons des logiciels adaptés qui travailleront grâce à la programmation en bloc. Un bloc, c'est en fait un élément du logiciel qui permet de réaliser une action précise. C'est en assemblant ces différents blocs que nous parviendrons à réaliser la tâche demandée. Concrètement, voici comment ça se passe. Dans la partie gauche de votre écran, vous allez retrouver les différentes actions du logigramme vues précédemment. Dans la partie droite, pour chacune de ces actions, nous allons ajouter un bloc du logiciel Scratch. Ainsi, si je veux pivoter vers la droite mon robot, j'ajouterai un bloc bleu équivalent à cette action. Lorsque je voudrais avancer de 50 pas, j'ajouterai un bloc avancé de 50 pas dans ma programmation. Et nous allons travailler comme cela pour chacune des actions jusqu'à la fin du processus. Lorsque toutes les actions ont été réalisées, n'oublions pas de finaliser le logigramme et par conséquent, plaçons également un dernier bloc dans notre programmation. Allons voir maintenant comment cela se passe dans le logiciel Scratch. Le logiciel est composé de trois grandes parties. La colonne de gauche représente les différentes catégories de blocs. En cliquant sur chaque catégorie, vous pourrez afficher les déplacements possibles. La colonne suivante représente l'ensemble des blocs qui sont disponibles par catégorie. La partie centrale de l'écran est composée de la zone de construction. C'est à cet endroit que vous allez assembler les différents blocs afin de constituer votre programmation. La partie de droite est une zone de visualisation. C'est à cet endroit que vous pourrez vérifier les déplacements que vous avez construits dans la zone de blocs. Enfin, vous avez également la possibilité de modifier les personnages et de changer le fond de votre interface dans la partie de droite également. Voyons maintenant le résultat de la programmation que nous avons faite auparavant. Si je veux envoyer ma programmation à un robot, il faudra alors le connecter à un ordinateur avec un câble USB afin de lui injecter le code à reproduire.